Parmi les 7 merveilles, les jardins suspendus de Babylone font figure d'exception pour 2 raisons. Ils sont situés à plus de 900 km de la Méditerranée, en plein cœur de la Mésopotamie, bien loin du monde grec. Mais Babylone fut l'une des plus grandes conquêtes d'Alexandre le Grand, et l'intégrer dans cette liste n'est pas anodin. Relier l'Orient et l'Occident, et le passé glorieux des souverains babyloniens, à l'avènement d'un nouveau maître du monde. Surtout, l'existence des jardins n'est pas réellement attestée. Hérodote, le père de l'histoire et grand voyageur, a visité Babylone et n'a pas écrit une ligne sur les jardins. Idem pour Xénophon, un siècle plus tard. Les 2 aventuriers grecs se sont plutôt extasiés sur les grandes murailles de la cité. Antipater de Sidon, l'un des premiers à avoir dressé la liste des 7 merveilles, retient également les murailles et non les jardins suspendus. Les premières mentions des jardins viennent de Ctésias de Cnide, médecin à la cour d'Artaxerxès II. Ces descriptions, fragmentaires, n'identifient aucun lieu. Un prêtre babylonien, Bérose, qui avait accès aux archives, est le premier à évoquer clairement les jardins, situant leur construction pendant le règne glorieux de Nabuchodonosor au VIe siècle avant notre ère, et les liant à son épouse Amytis, originaire du plateau iranien, pour qui il aurait voulu recréer le paysage natal. De cette base fragile, les récits postérieurs, notamment ceux de Strabon ou Diodore de Sicile, vont construire une légende. Celle de terrasses superposées, soutenues par des colonnes, et qui abritent des jardins luxuriants, ornés de plantes exotiques et d'arbres de différentes espèces. L'eau douce est acheminée en hauteur depuis l'Euphrate par des mécanismes témoignant de l'ingéniosité mésopotamienne, que certains chercheurs rapprocheront plus tard de la vis d'Archimède, bien que l'invention soit postérieure. La merveille incarne symboliquement la maîtrise de la nature par les hommes, et notamment de l'impétueux fleuve Euphrate, source nourricière pour les Babyloniens. Cette maîtrise de l'irrigation, par le percement de canaux et la construction d'aqueducs, a porté l'agriculture à un stade jusque-là inégalé. Mais le monde mésopotamien était fragmenté. Un peu plus au nord de Babylone, un grand royaume avait réussi à soumettre la région pendant plus d'1 siècle. L'Empire assyrien. Au 8e siècle avant Jésus-Christ, le roi Sennachérib fait de la cité de Ninive sa nouvelle capitale. De vastes travaux sont entrepris, routes, canaux, palais, et parmi les édifices bâtis, des jardins, et notamment un qui surpasse tous les autres par sa grandeur. Une description détaillée a été retrouvée sur un prisme cylindrique abrité au British Museum. Un jardin élevé en hauteur, abritant toutes sortes de plantes aromatiques et d'arbres fruitiers. Dans ce texte, on y évoque la volonté et la fierté du souverain de donner vie à la pierre. Une dimension mystique est associée au jardin. Il est un lieu d'équilibre mental, d'épanouissement pour l'esprit et l'âme, de réconfort et de fraîcheur. Un lieu propice à l'observation des astres, dont les Mésopotamiens étaient pionniers. Qu'ils soient à Ninive ou Babylone, les jardins suspendus sont une merveille qui ne cesse d'exalter l'imaginaire. Leur disparition coïncide avec la chute de ces royaumes. Ninive, détruite en -612, Babylone, prise par Cyrus en -539. Mais l'histoire des jardins n'est peut-être pas finie. L'État islamique, lors de son entreprise de destruction et de pillage systématique des ruines antiques, s'est attaqué à Ninive. En creusant des tunnels pour dissimuler leur armement, ils ont mis à jour un palais assyrien, abritant des milliers de tablettes cunéiformes, des fresques et des stèles, qui pourraient peut-être, dans un avenir proche, lever le voile sur le mystère des jardins suspendus.